Salut tout le monde, bon matin. Ma voix, oh my god, j'ai comme une voix fatiguée. Je me suis couchée tard hier, on a eu des invités pour souper. Un couple d'amis avec leur petite fille qui va avoir 2 ans ce mois-ci et qui s'est amusée avec Léa une partie de la soirée. Ensuite, on a... en plus de ce couple d'amis-là, il y avait 2 autres amis qui sont venus seuls, célibataires. 2 gars que ça faisait longtemps que j'avais pas vu, fait que j'étais très contente de les voir. On a passé une super belle soirée, fait que c'est ça, je me suis couchée, il était... Je pense qu'il était 1h30 du matin quand je me suis couchée. Je me suis réveillée, il était 9h. Puis Léa en fait s'est réveillée un petit peu après moi. Léa a dû se réveiller vers 9h20 à peu près. Léa elle s'est couchée à 9h hier soir, puis elle s'est réveillée à 9h20, ce qui est comme très très bon. Puis je suis comme très contente qu'elle se soit pas réveillée avant ça, parce que clairement j'ai besoin de mon sommeil. Je suis quelqu'un qui a besoin de comme 9-10 heures de sommeil, sinon je suis pas bien. En tout cas, j'ai pas eu 9-10 heures de sommeil, mais c'est pas grave. La qualité de sommeil que j'ai eue était bonne. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on est dimanche. Le plan pour aujourd'hui, c'est relax. Je veux enlever le sapin de Noël. Je l'enlève plus tôt que l'année dernière, mais en même temps je l'ai mis un petit peu plus tôt cette année aussi. Je l'ai mis début novembre, puis là je l'enlève, on est début janvier. Fait que ça nous aura fait un 2 mois avec le sapin. L'année dernière, je me souviens, je voulais vraiment pas enlever le sapin de Noël parce que on n'avait pas vraiment eu un temps des fêtes avec la COVID encore, puis les restrictions, puis je sentais que j'avais besoin de garder le sapin de Noël. Mais là, cette année, on a tellement eu de belles fêtes que je sens que je me sens prête, c'est ça, à retirer le sapin. En fait, j'hésitais à l'enlever vendredi, quand Léa était à la garderie. Je me suis dit, tiens, je vais enlever le sapin de Noël. Mais Léa voulait l'enlever avec moi. Puis là, aujourd'hui, j'étais comme, bon, ben c'est aujourd'hui qu'on enlève le sapin de Noël. Puis là, elle semble pas vouloir trop participer. Je sais pas. Là, j'ai pas sorti encore la boîte en carton dans laquelle on va mettre l'arbre de Noël, là, qui est dans le garde-robe de Léa. C'est là où j'entrepose l'arbre de Noël, dans le garde-robe de Léa. Je suis présentement aussi dans la chambre de Léa. Fait qu'en tout cas, on verra là, si Léa veut participer ou pas, mais c'est une chose est sûre, c'est que j'enlève le sapin. Par contre, je vais garder les décorations d'hiver. Parce que j'aime ça avoir des petites décorations l'hiver aussi. Mais tout ce qui fait vraiment très très Noël, ça je le retire. Puis les décorations d'hiver, je vais les enlever au mois de mars, juste après l'anniversaire de Léa. Je pense que ce sera ça. D'ailleurs, en parlant d'anniversaire, vendredi, quand je suis allée porter Léa à la garderie, il y avait une lettre dans son casier. J'étais comme, ah, une lettre. Puis là, il y avait Madame Dina, qui était son ancienne éducatrice, qui était juste à côté. Puis elle a dit, ah oui, elle dit, c'est la maman... Les mamans, parce que c'est 2 mamans, les mamans de Mila et Maëlle qui ont déposé ça dans le casier de Léa. Fait que là, j'ai ouvert la lettre et puis en fait, c'était 2 invitations pour l'anniversaire des jumelles Mila et Maëlle de la garderie. Puis Léa, Mila et Maëlle, c'est comme les 3 inséparables. C'est les meilleures amies du monde. Fait que là, j'ai texté. En fait, il y avait un numéro, ça disait là, texter pour confirmer la présence. Fait que là, j'ai texté. Puis là, finalement, ben, les mamans, ils m'ont dit ah, ça serait vraiment le fun que vous veniez à 2, en parlant de moi et Flo. Comme ça, on pourrait faire connaissance. Puis, tu sais, les enfants vont pouvoir eux autres jouer, là, tu sais, s'amuser pendant l'anniversaire. Puis les adultes peuvent rester ensemble. Fait que là, j'étais contente. Je me suis dit, bon, ben, c'est bien ça, on va se faire des nouveaux amis. Voilà. Fait que Léa elle sautait de joie, elle était vraiment très 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 contente. La seule chose c'est que ben elles iront pas à la même école l'année prochaine, étant donné que nous, là Léa va changer d'école. Ben là elle est à la garderie. La garderie c'est de 0 à 5 ans. Et ensuite tu commences la maternelle. Tu peux commencer la maternelle aussi à 4 ans, mais Léa commence la maternelle à 5 ans à l'école de quartier, ici à côté de chez nous. Et l'inscription se fait la semaine prochaine.
En fait, je dis la semaine prochaine, mais c'est cette semaine. Parce que là, on commence une nouvelle semaine. C'est cette semaine que l'inscription à l'école va se faire. Fait que là, j'ai pris comme toutes les informations en note. Il faut qu'on se rende au secrétariat de l'école. Tu sais, on pourrait faire ça aussi sur Internet, mais tu sais, il faut que tu remplisses des formulaires. Ils veulent savoir des preuves d'adresse, l'acte de naissance, l'original, le grand format. En tout cas, il va falloir qu'on regarde ça justement aujourd'hui, Flo et moi, là, de sortir là. Tu sais, je sais pas, moi c'est Florian qui garde ça, là, les actes de naissance. Là, je sais pas c'est où, là, en tout cas. Fait que c'est Flo qui va sortir ça, on va faire un petit dossier, puis on va se rendre les deux au secrétariat de l'école cette semaine pour voilà, enregistrer Léa. Et je sais même pas comment ça fonctionne. C'est comme, est-ce que tu as ta réponse tout de suite? Oui, elle est inscrite, ou il faut que tu attendes qui évalue le dossier. Ben sûrement qu'ils doivent attendre, là. Ils doivent vérifier l'acte de naissance, les preuves d'adresse et tout ça, mais je sais pas ça prend combien de temps avant qu'ils disent comme oui, ok, c'est bon, votre enfant est accepté à l'école. Ça, c'est le mystère parce que je n'ai jamais passé par là avant. Alors, voilà, ça va commencer. Sinon, ben on a passé de très très belles fêtes à Québec, sauf que j'ai beaucoup mangé, beaucoup bu. Puis je suis revenue à Montréal et j'avais hâte de revenir pour comme retrouver une alimentation normale. Quand je dis normale, c'est pas qu'on mangeait pas bien, on a mangé même extrêmement bien, mais c'était plus par rapport au fait que tu sais, il y avait souvent des apéros avant le souper, alors que moi ici en semaine, je fais pas d'apéro. C'est direct, on fait le souper, à part le samedi où il y a un apéro le samedi, tu sais, comme hier on recevait à souper, donc oui, forcément il y a un apéro, mais tu sais, de pas boire d'alcool en semaine, de pas faire d'apéro, de pas manger trop de pain, tu sais, moi le pain, je mange une tranche de pain le matin, puis c'est tout, mais là, tu sais, quand on fait l'apéro, il y a tout le temps plus de pain, puis en fait, j'étais physiquement malade, là, physiquement, je suis revenue à Montréal. Puis quand je dis physiquement malade, je parle pas de rhume ou de trucs comme ça. Là, je parle mon corps qui réagit à ces excès-là. Puis je vais pas vous dire, je pense pas que ça se dit trop ça à la caméra, mais c'est ça, tu sais, fallait que mon alimentation revienne pour que mon corps retrouve c'est ça. En tout cas, je veux pas le dire là. pour que ça se passe bien. Puis, tu sais, mon ventre était plus gonflé. Puis j'ai comme vraiment perdu, je pense que j'ai perdu 4 ou 5 livres là, en une semaine. Mais tu sais, c'est pas comme du gras que j'ai perdu, c'est juste, je sais pas, je me sentais gonflée, pas bien. Mais là, ça va beaucoup mieux depuis qu'on est revenu. Puis là, j'ai recommencé ça à cuisiner. Puis on retrouvait la routine. L'hiver c'est tout le temps un petit peu plus difficile parce que nous on pratique pas vraiment de sport hivernal à part la glissade. Flo il patine pas, moi je patine mais Flo il patine pas, on fait pas de ski non plus, fait que c'est toujours comme une période de l'année où on est plus à l'intérieur, plus cosy, mais c'est bien correct aussi. Par contre je voulais que Léa fasse des activités cet hiver, donc on l'a inscrite au soccer en québécois, mais football en français de France. Donc elle va commencer le soccer le 28 janvier et ça va être à l'école où elle va aller, dans le gymnase de sa prochaine école, fait qu'elle va pouvoir déjà se familiariser avec les lieux. Fait que ça aussi, j'étais très contente de ça. C'est un groupe pour les 5 ans. Là, Léa va avoir 5 ans au mois de mars. Mais ils acceptaient les enfants qui allaient avoir 5 ans aussi là, au cours de cette année. Je pense que ça va lui faire du bien de voir des amis en dehors de la garderie. Puis de faire du sport en hiver. Fait qu'on est bien content de ça là. C'est moi qui vais y aller avec elle. Ça va être le samedi matin de 10h à 10h45. Fait que c'est pas trop long non plus. C'est juste 45 minutes de temps. Je pense que ça, c'est parfait pour un enfant de son âge. Fait que voilà, j'arrête de parler là. Je m'en vais défaire l'arbre de Noël. J'ai trouvé la motivation. Alors, je suis en train de défaire l'arbre de Noël toute seule finalement. Parce que là, Léa préfère jouer au ballon. On lui avait acheté pour sa fête un petit truc de basket là, pour jouer au basketball. Fait que là, elle veut jouer au basketball. Fait que
c'est ça qu'elle est en train de faire, mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas d'enlever le sapin toute seule, même que je préfère quasiment ça parce que je défais ça à mon rythme, je mets ça, je place tout correctement. Fait que là j'ai déjà enlevé tous les ornements, ça m'a pris 10 minutes, là c'est vraiment rapide. Je vais enlever l'étoile. Les lumières sont intégrées, fait que ça j'ai pas besoin de toucher à ça, mais c'est sûr que là j'aurai peut-être avoir besoin de Flo pour remettre le sapin dans la boîte que je vais sortir. Fait que ouais, ça va être vide, ça va être vide, mon Dieu. Ça va être une adaptation, je suis comme triste d'enlever l'arbre de Noël, je suis vraiment triste. Oh, je l'aime tellement. Et voilà, retour à la normale. Sauf comme j'ai dit pour les petites décos d'hiver. J'ai décidé de garder ça ici parce que je le trouve beau. Bon, sinon mes chandelles, mais c'est pas mal vide. On a toujours l'impression que ça fait vide. Mais c'est juste le contraste. Après ça, tu te réhabitues assez rapidement. Fait que voilà. Tout époussé, passé le balai. Fait que tout est très très propre. Alors merci d'avoir écouté et on se revoit jeudi. Bye!